Rama répudie Sita. Un jour, Rama entendit une voix dans le ciel. Levant les yeux, il vit que le char Pushpaka s'adressait à lui. « Comme tu me l'as demandé, je suis retourné vers Kuvera, mais il m'a dit que je t'appartenais désormais, car tu as vaincu Ravana. Il m'a donc renvoyé ici pour que je devienne ton serviteur. Ô Seigneur, je te prie de m'accepter auprès de toi sans aucune hésitation. » Rama rendit un culte au char Pushpaka en lui offrant des fleurs, de l'encens et de la pulpe de santal. Il lui dit, « Si jamais j'ai besoin de toi, je t'appellerai et tu te présenteras devant moi. Pour le moment, tu es libre d'aller où bon te semble. » Ainsi, le char Pushpaka repartit vers le ciel, errant çà et là. Quelque temps après cet incident, Bharat visita son frère Rama et le glorifia en ces termes. « Il s'est écoulé un peu plus d'1 mois depuis ton couronnement, et déjà la maladie, la mort prématurée et les douleurs de l'enfantement sont disparues du royaume. Les nuages déversent leur pluie en leur temps, et les citoyens vivent dans la joie et la tranquillité d'esprit. » Rama fut content d'entendre les éloges de Bharat, car il comprenait que tous les êtres peuvent atteindre la plus haute perfection de l'existence simplement en vivant dans un endroit où règne la conscience spirituelle. L'hiver passa. Au printemps, Rama passa le plus clair de son temps avec Sita dans les superbes jardins du palais. Le jour, il administrait l'État et le soir venu, il s'assoyait avec Sita à l'ombre d'un arbre Ashoka. Autour d'eux, des apsaras chantaient et dansaient parmi les arbres en fleurs. Rama, Dieu la personne suprême, et Sita, la déesse de la fortune, passaient ainsi leur journée en goûtant à des plaisirs sans cesse renouvelés. La joie qu'ils retiraient d'être ensemble se décuplait à l'infini. Un jour, constatant que Sita était enceinte, Rama exprima sa joie en ces termes. « Ô jolie princesse, existe-t-il en ton cœur un désir qui ne soit comblé? Si tel est le cas, je veillerai sans faute à exaucer tes moindres souhaits. » Sita répondit, « Seigneur, en ta compagnie, tous mes désirs ont été abondamment comblés. Toutefois, puisque tu me poses la question, je désire intensément visiter l'ashram des rishis sur les rives du Gange et leur offrir l'hommage de mon respect. » Rama lui dit, « Chère Sita, sache que tu auras bientôt l'occasion de visiter les rishis dans la forêt. » Rama se rendit ensuite à la salle d'assemblée et parla de tout et de rien avec ses conseillers sur un ton empreint d'humour. Il demande à Bharda, « De quoi les citoyens s'entretiennent-ils ces jours-ci? Que disent-ils à propos de Sita, de Lakshman, de Bharat et de Shatrughna? Quels sont leurs sentiments envers notre mère Kaikeyi ainsi que moi-même? Il est bien connu que les rois font toujours l'objet de critiques de la part des citoyens. » Les mains jointes, Bharda répondit, « Seigneur, tous font l'éloge de ta victoire sur Ravana, le Rakshasa aux 10 têtes. Ils proclament que tu es le plus grand de tous les héros. » Mais Rama insista, « Dis-moi franchement ce qu'ils disent. En sachant la vérité, il est possible de corriger ses défauts et de s'améliorer. Ô Bharda, tu n'as rien à craindre. Je suis au courant que des citoyens envieux répandent dans tout Ayodhya des rumeurs à mon sujet. J'ai même personnellement entendu des gens me critiquer pour avoir repris une femme qui était longtemps demeurée dans la maison d'un autre. » Après avoir entendu ce commentaire de Rama, Bharda baissa la tête et répondit à son roi, « Je ne sais si cela est bien ou mal, mais voici ce que disent les gens sur la place publique et dans les rues. Rama a accompli un exploit extraordinaire en construisant un pont sur l'océan et en tuant le puissant Ravana. Toutefois, ne se rend-il pas compte qu'il a ramené chez lui une femme qui fut enlevée par le roi des Rakshasas et forcée de s'asseoir sur ses genoux? Rama n'est-il pas dégoûté d'aimer une femme qui a passé presque 1 an avec Ravana? Seigneur, voilà ce que disent les gens à ton sujet. » Indigné, consterné d'entendre de tels propos, Rama demanda aux autres ministres de confirmer les dires de Bharda. Ils répondirent par l'affirmative.
Rama était pleinement conscient de l'innocence et de la pureté de Sita, mais il ne pouvait absolument pas tolérer la honte de savoir que les gens le ridiculisaient ainsi. Il décida de répudier son épouse, qui jusque-là ne se doutait absolument de rien. Il convoqua Lakshman et lui dit, dans un état de grande agitation mentale, « Ô Lakshman, écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te dire est extrêmement pénible à formuler. Je viens d'apprendre que des citoyens d'Ayodhya me critiquent pour avoir ramené Sita du royaume de Lanka. Vois à quel point le malheur s'abat sur moi. Je suis apparu dans la dynastie royale d'Ikshvaku, et le moindre déshonneur à mon nom me fait plus mal que l'idée même de la mort. Après avoir tué Ravana, je n'étais pas convaincu que je devais ramener Sita à Ayodhya. C'est pour dissiper ces doutes que j'ai demandé à la princesse de Videha d'entrer dans le feu en présence de tous les Devas et Rishis. Vayu et Agni ont confirmé que Sita était pure, et dans mon cœur, je savais aussi qu'elle était chaste. Je l'ai donc reprise. Maintenant, toutefois, des rumeurs circulent partout, et l'on me calomnie dans mon propre royaume. Ô Lakshman, celui qui est ciblé par des rumeurs doit souffrir humiliation et diffamation. Je suis prête à m'enlever la vie si nécessaire, afin d'éviter un scandale public. Je suis même prête à renoncer à toi, mon frère, afin de préserver ma réputation. Et que dire de Sita? Je me noie dans un océan de chagrin. Jamais je n'ai vécu un tel malheur. Lakshman, demain à l'aube, tu amèneras Sita sur les rives du Gange pour qu'elle admire les ashrams des grands rishis. Abandonne-la près de l'ermitage de Valmiki, sur les rives de la rivière Tamasa, et reviens à Ayodhya sans elle. Mon frère, tu dois exécuter mes ordres sans discuter, car la moindre hésitation de ta part me causera une grande peine. Il n'y a pas si longtemps, Sita m'apprenait qu'elle désirait visiter les ashrams situés sur les bords du Gange. Maintenant, va et comble son désir. » Les paroles de Rama brisèrent le cœur de Lakshman. Toutefois, en tant que serviteur obéissant de son frère aîné, il obtempéra sans hésiter. Aussi, le lendemain, aux aurores, Lakshman alla voir Sita et lui dit, « Ton époux m'a ordonné de combler ton souhait. Je vais t'escorter aux rives du Gange afin que tu puisses y vénérer les grands rishis qui y vivent. Sumantra nous attend dans le char. Je te prie de venir tout de suite. » Ravi, Sita revêtit sa plus belle robe, se para de ses bijoux les plus exquis et dit à Lakshman, « Je vais les offrir aux épouses des sages, ainsi que d'autres présents que j'apporte avec moi. » Lakshman aida Sita à monter sur le char et ils partirent sans plus attendre. Mais chemin faisant, Sita, inquiète, s'adressa à Lakshman. « J'ai soudain un tic étrange à l'œil gauche et mes pensées s'embrouillent. Je me sens faiblir et la terre m'apparaît triste et morne. J'espère que Rama se porte bien. » Sita pria ensuite les Devas pour le bien-être de son époux et de ses proches. Lakshman, une boule dans la gorge, lui dit alors, « Puisse le malheur ne point atteindre. » Le soir venu, Sita, Lakshman et Sumantra s'arrêtèrent sur les rives de la Gomati pour y passer la nuit, pour reprendre la route le lendemain matin à l'aube. Quelques heures plus tard, ils atteignaient les rives du Gange. Descendant du char, Lakshman, incapable de se contenir, éclate en sanglots. Préoccupé, Sita lui demande, « Ô Lakshman, qu'y a-t-il? Tu devrais te réjouir d'être arrivé à destination. En réalité, ta tristesse me trouble. Nous sommes partis depuis seulement 2 jours. D'être ainsi séparés de Rama te cause-t-il une telle angoisse? J'aime Rama de tout mon cœur, mais son absence ne m'inquiète pas le moins du monde. Je t'en prie, ressaisis-toi. Nous devons traverser le Gange afin de rencontrer les grands rishis. Nous pourrons ensuite retourner à Ayodhya, car moi aussi j'ai hâte de revoir mon bien-aimé Rama. » Après avoir essuyé ses larmes, Lakshman voit une barque s'avancer vers eux. Lui et Sita montent à bord et parvenus de l'autre côté du Gange, Lakshman, larmoyant, se vide le cœur devant Sita. « Ô princesse de Videha, Rama, dont le cœur est si bon, m'a confié une tâche terriblement cruelle, et cela me rendra tristement célèbre.
Il aurait mieux fallu que je meure au lieu d'avoir à exécuter cet ordre de ton époux. Ô gente dame, je te prie de me pardonner ce que je suis maintenant forcé d'accomplir. » Lakshman s'effondre, pleurant à chaudes larmes. Indigné, Sita lui demande « Ô Lakshman, que se passe-t-il? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Dis-moi clairement ce qui te trouble tant. Un grand malheur s'est-il abattu sur Rama dont tu n'as pas le courage de me faire part? » Lakshman, la tête penchée et l'émotion dans la gorge, répond à Sita. Pendant qu'il siégeait à la cour royale, Rama apprit que des rumeurs circulaient dans tout Ayodhya, l'accusant d'irrégularité. Partout, les citoyens lui reprochent de t'avoir reprise à ses côtés après que tu eus passé 1 an avec Ravana. Les calomnies de la population lui causent une douleur intolérable. Ô Sita, je sais aussi bien que Rama que tu es pure et sans reproche. Tu n'as donc pas à te méprendre sur les intentions du roi, car il a été forcé de te bannir du palais afin de préserver la réputation de la dynastie Ikshvaku. Ô princesse de Videha, ne laisse pas ton cœur se réduire en miettes, car les résidences des Brahmarshis sur les bords du Gange regorgent de beauté céleste. Je te conseille de prendre refuge du grand sage Valmiki, car il fut un ami intime de Maharaj Dasharat, ton beau-père. Souviens-toi toujours de Rama en ton cœur et continue d'alimenter ta dévotion pour lui. Tu accéderas ainsi au plus grand bonheur, ô Janaki. À l'annonce de son destin cruel, Sita s'évanouit et demeura inconsciente pendant un bon moment. Revenant à elle-même, elle s'écria, pitoyable, « Je comprends maintenant que ma vie n'est que souffrance. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? J'ai fidèlement suivi mon époux en exil et je ne me suis jamais plainte des difficultés encourues. Ô Lakshman, comment me sera-t-il possible de survivre ici, seul et abandonné? Que vais-je répondre aux rishis lorsqu'ils me demanderont pourquoi je fus abandonné? Qu'ai-je fait de mal? Je m'enlèverais volontiers la vie en plongeant dans le Gange, mais cela causerait la fin de la dynastie de Rama. » Puis, reprenant son calme, Sita poursuivit. « Je ne t'en veux pas, car je sais pertinemment que tu ne fais qu'accomplir ton devoir. Retourne à Ayodhya et offre mes respects à Kaushalya, Sumitra et Kaikeyi, mes 3 belles-mères. Puis, touche les pieds de mon époux et dis-lui ceci de ma part. Ô Rama, tu sais très bien que ma dévotion pour toi n'a jamais failli. Tu connais ma chasteté et mon amour inconditionnel. Malgré tout, par crainte de la honte et du déshonneur, tu m'éconduis. Ô Rama, mon Seigneur et unique refuge, tu n'aurais pas dû agir de la sorte. Mon très cher époux, je ne me lamente pas sur mon sort, car je me sais irréprochable. L'époux est égal à Dieu lui-même dans le regard d'une chaste femme. C'est pourquoi j'accepterai tout ce que tu crois être bon pour moi. » Lakshman entreprit alors une marche circulaire autour de Sita et retraversa le Gange. Puis, montant sur son char, il tourna la tête pour jeter un dernier regard sur Sita, sa belle-sœur. De son côté, Sita regarda tristement Lakshman s'éloigner. Puis, seule et sans protection, Sita s'écroula sur la terre ferme et pleura toutes les larmes de son corps. Accablé de douleur, Lakshman dit à Sumantra, son conducteur de char, « Rama devra maintenant souffrir terriblement après avoir ainsi abandonné sa chère épouse. Hélas, il semble que celui qui a eu raison des Rakshasas devra à son tour subir les affres du destin cruel. Le chagrin de Rama sera grandement supérieur à celui qu'il a vécu en exil. »